16 mai 1997 et 16 mai 2023, 26 ans jour pour jour, marquant le déclin de l'apogée de Mobutu. Un fait socialement significatif, la fuite du président Mobutu de Kinshasa, l'homme qui a tant investi à la puissance de feu. Une première dans l'histoire de voir le maréchal Mobutu de fuir face à une résistance, une image inédite. Les Aïrois ne reverront plus les léopards. Tolingi Zahir Liboke Moko, Lisanga Moko, Tatabo, Mamabo, Ekolobo, Partibo, Bokonzibo. Ces mouvements des rebelles est constitué majoritairement des jeunes appelés Kadogo, armés à la main, déterminés depuis les maquis pendant une bélirette de renverser le régime de Mobutu. Dans ces mouvements de rébellion, un homme très remarquable par sa rhétorique, Mouzé Kabila, qui à son tour sera assassiné après 4 ans de règne par les gens de son cercle. Samedi 17 mai, Kinshasa se réveille, la guerre tant annoncée vient de commencer. Depuis le milieu de la nuit, les officiers ont commencé à fuir. Ce matin, ils achèvent de le faire. La ville désormais appartient aux troupes encore en uniforme, patrouille d'éléments de la garde civile en direction du marché central. La balle des Refat crépute. Plus haut devant les quartiers généraux de la garde civile, un contrôle d'identité. Dans la rue, au milieu des curieux, les parents viennent d'arriver. Autour de la dépouille de son fils, le père ramasse les douilles. Plus haut, devant le quartier général de la garde civile, un contrôle d'identité. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous contrôlez? Ça, c'est la carte la carte de sa femme. Ce n'est pas sa carte. Non. Oh, comment est-ce qu'elle... Disons là, c'est recule d'abord. Soldat unité. Force navale. Bon, le bâté, il est militaire, mais il doit quand même se promener avec sa carte. Mais ça, c'est la carte de sa femme. Entre là-bas, pas minable. En fait, en ce moment de la journée, la confusion est déjà totale. De contrôle pointué d'un côté, mais dans le dos, c'est toute la caserne qui... Dans un autre quartier, les mêmes désordres. Des l'air de militaires et pierres, les maisons des Libanais au quartier sont assaillies, un pillage en règle et pour faire bonne mesure et quelques coups de balle feu qui ne changent rien. Et pour ces petits peuples, aujourd'hui, tout cela se justifie. Nous sommes là seulement pour prier, puisque nous n'avons rien comme argent. Nous ne mangeons pas. Nous avons suivi le groupe prier dans cette intervention. Le bon on a volé ça chez nous là-bas, dans notre caserne. On a pillé ça. Oui, oui. On a pillé ça, c'est pour cela qu'il a récupéré ça comme c'est pour Yabango. Maintenant c'est son cadeau. Une ville livrée en elle-même, pas encore investie, mais qui compte déjà ses premiers morts. À l'autre bout de la ville, dans les jardins des grands hôtels internationaux, les neveux du président Mobutu racontent leur journée. Pour l'air, ce sont les soldats de l'armée zaïroise, leurs soldats qui les ont menacés. En train de rechercher certains noms des dignitaires. Des dignitaires. Ouais. Mais on ne sait pas, mais nous, moi j'ai failli être tué. Mais arrêtez de rire, j'ai failli être tué, ils étaient une dizaine. Ensuite, bon, on descend et tout, ils disent ouvrez toutes vos valises, sortez les valises, ouvrez-les et tout. Bon, donnez-nous de l'argent. Mon frère lui donne $40. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec $40?
1, 2, 3, 4, 5, 100 $ par tête. Allez, payez ça, sortez 500 $. Si vous ne sortez pas les 500 $, en tout cas, vous ne rentrerez pas chez vous ce soir. Vous savez que y a plein de nos compatriotes qui sont morts et tout. Vous êtes tous en train de fuir la légende, la famille et tout. Alors si vous ne sortez pas les 500 $, en tout cas, vous allez mourir aujourd'hui. Dimanche matin, les rebelles rentrent dans la ville. Une longue colonne, silencieuse, d'un palame décidé, ils remontent les avenues de la capitale, direction les Kachatche, qui gère des forces aéroises et dernier lieu des résidents du président Mobutu. En cet endroit, aucune exubérance, d'abord des centaines et puis très vite de milliers d'hommes armés, équipés, disciplinés, et puis loin les gros de la troupe qui arrive à son tour en camion de Lubumbashi à des 100 km de la capitale. Les Kinois se décident à fêter enfin leur vainqueur. Malheur aux perdants, le pilleur s'engouffre dans la villa de Kongolo Mobutu, un enfant du président Mobutu, une villa piégée au gaz lacrymogène qui n'arrête rien évidemment, mais en 10 minutes, la radia des pillards emporte tout. Celle restera au bout du compte, la piscine. Les événements se précipitent pour les nouveaux de l'ancien chef de l'État. Il y a quelques minutes à l'hôtel, ce sont les nouveaux arrivants, les soldats de l'Alliance, cette fois-ci, qui les ont reconnus et menacés. Je me dis finalement, bien réfléchi, avec les imbéciles ne cherchent pas d'avis. Il vaut mieux partir et puis attendre que cette chasse aux sorcières se finisse. Si d'ici 2 semaines, un mois, peu importe le temps, qu'on dit non, maintenant ça va, bon, je vois bien. Mais en attendant, je vais pas m'expliquer. Et en attendant de la sortie du pays, la sécurité aujourd'hui, c'est dans l'ambassade de Belgique qui vont la trouver derrière les grilles. Tous se sont heureux et se retrouvent sains et saufs. S'ils peuvent obtenir un visa rapidement, ils n'en ont pas fini. Pour autant, il va falloir attendre. Les frontières sont officiellement fermées pour plusieurs jours. C'est la vie. Vous ne pensiez pas que ça pouvait arriver comme ça? Bah, comme ça, non. Je me dis que ça aurait pu être pire aussi. Hein. La reddition et l'humiliation du Kachatche, on est venu pour voir ce qui reste de les luttes de l'armée de Mobutu, ceux de la division spéciale présidentielle DSP en sigle. Ces soldats viennent ce soir déposer leurs armes, ils ne se sont pas battus, ils ont capitulé sans condition devant une armée venue de loin. Pour les Kinois, il y a des signes qui ne trompent pas. En le regardant comme ça, je sais que non, ça c'est un Zaïrois qui vit beaucoup dans les frontières, Zaïre-Rwanda. En le voyant comme ça. Mais pour le moment, je ne sais pas comment qualifier que celui-ci comme ça, celui-ci comme ça. Mais il y a d'autres quand même qui sont ici. Si vous restez au moins comme ils sont comme ça, vous parlez. Quand ils parlent à un ami, ils parlent en langue là, je ne sais pas comment les juger, c'est ça. C'est une armée de libérateurs, c'est une armée d'occupation, c'est quoi? Bon, chez nous, on va les appeler pour le moment armée libération. Pour le moment, on les appelle armée libération. On ne sait pas comment les qualifier. Stop. Une armée de libération qui interrompt les conversations entre le journaliste et la population kinoise.